Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte une nouvelle histoire de ce livre que j'ai emmené en goguette cette semaine. Je ne suis pas à Paris. Et j'ai apporté avec moi ce livre de Georges Bucaille qui s'appelle « Laisse-moi te raconter les chemins de la vie », dont je vous ai déjà raconté plusieurs histoires dans le passé. Et celle-ci s'intitule Le 7. Et il s'agit d'une menuiserie qui était montée par une femme qu'on va appeler Maria. C'est une histoire qui se passe au Brésil. Georges Bucaille est brésilien. Et elle vit chichement. C'est un petit établissement, un petit atelier, suffisamment pour subvenir à ses besoins et lui éviter de puiser dans les quelques économies qu'elle a fait dans le passé. Elle se lève tôt le matin et souvent elle va au lac. Et voilà qu'un beau matin, elle bute presque sur ce chemin matinal sur un homme étendu en travers du chemin. Il est blessé. Manifestement, il s'est battu. Il est blessé gravement. Elle le ramène tant bien que mal sur sa charrette chez elle. Et pendant les jours qui suivirent, alors sa vie se concentra autour de la guérison de Manuel, puisque c'est ainsi qu'il se nommait. Elle le soigna. Et bientôt, il reprit des forces. Et il s'avéra que ce pauvre garçon était en déshérence. Et elle le garda avec lui comme apprenti. Et ce ne fut pas tous les jours facile parce que Manuel avait un caractère qui l'incitait à s'échapper de toute tâche. Il oubliait de se lever le matin, il partait, voilà. Mais elle persévérait. Et au bout de 6 mois, à ce régime, voilà que, un soir venu, Manuel trouva que 6 mois d'abstinence, c'était beaucoup. Il laissa allumer une bougie dans sa chambre pour faire croire qu'il était encore là. Il s'enfuit par la fenêtre pour aller au village, reprendre les frasques auxquelles il s'était accoutumé dans le passé. Et il se mit à boire avec ses anciens compagnons. 1 verre, 2 verres, 3 verres, etc. Et c'est au beau milieu de la nuit, ivre comme pas un, qu'il regagna la menuiserie, le 7. Et qu'elle ne fut pas surprise en arrivant de voir que il n'en restait plus rien. Elle avait brûlé entièrement. Les policiers bientôt vinrent, ou la gendarmerie, je ne sais pas, en tout cas les forces de l'ordre. On examina les décombres et on découvrit des ossements qu'on enterra soigneusement dans une tombe en disant, voilà, Maria, propriétaire du 7, et Emmanuel fit inscrire sur la plaque une mention qui disait « Je réussirai ». Et tant bien que mal, il reconstruisit la menuiserie, jour après jour, et il n'était pas mal habile. Il manquait certes d'expérience, il en avait peu appris, mais malgré tout, il avait retenu quelques leçons de Maria, et petit à petit, finalement, il a réussi à s'en sortir. Et à quelques centaines de kilomètres de là, eh bien, on pouvait retrouver à ce moment-là Maria, qui était bien vivante, et qui se demandait parfois si elle avait bien fait de brûler cette jolie maison pour le seul bien de cet homme, pour le seul hypothétique bien de cet homme. Elle riait de temps en temps, pensant que la police ou les gendarmes avaient confondu quelques autres cochons avec les siens propres. Et là, elle tenait
une autre menuiserie, petite elle aussi, encore modeste. Une menuiserie qu'elle avait appelée le 8. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Mettez sur pause pour réfléchir aux questions qu'elle vous fait venir, à ce que ça vous inspire, est-ce que ça fait écho pour vous? Avant que je n'en dise mot moi-même, c'est maintenant. Quant à moi, ce qui m'émeut dans cette histoire, c'est vraiment la chute en fait. C'est la chute qui montre la permanence de la quête de cette femme, la continuité de son action, tout en restant dans des conditions finalement modestes, c'est-à-dire c'est la quête secrète. Et la question que je me posais est toute simple, et j'en aurais fini aujourd'hui, c'est quel est le fil secret de ma vie? Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez. À bientôt.